Objectif de cette plateforme, permettre au plus grand nombre d'accéder à l'art et à la création grâce aux outils numériques. Et on en parle ce soir avec notre invitée Rachida Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice donc, de Microfolie de Loisan et vous sillonnez les routes de Loisan avec votre camion à la rencontre des habitants. Alors ce projet, il est porté par le ministère de la Culture qui a fait une sorte d'appel à projet aux communes et celles qui souhaitent en bénéficier y répondent positivement ou pas. Combien de communes dans Loisan ont accepté ce projet ? Eh bien, la communauté de communes de Loisan m'emploie pour ce dispositif et donc ça comprend 19 communes. Et alors quand vous arrivez dans une commune, comment ça marche, comment ça s'organise ? Eh bien, en amont, on établit une programmation avec soit les élus quand c'est des toutes petites communes, soit avec les services concernés, à savoir les services culturels, d'animation ou de tourisme, voire plusieurs services en même temps. Et ensuite, j'arrive avec un écran géant, 20 tablettes numériques et on installe une jolie salle pour pouvoir diffuser des chefs-d'œuvre. Dans une salle qu'ils vous ont prêtée pendant entre 15 et 1 mois. Voilà, tout à fait. 15 jours et 1 mois. C'est ça. Alors, vous proposez plus de 3780 œuvres d'art, 14 collections. De quoi elles se composent ? Alors, les collections sont des collections nationales, internationales et parfois même régionales. On a une collection Rhône-Alpes-Auvergne. Par exemple. Et récemment, on a reçu la collection sport dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et les œuvres d'art, quel type d'œuvres d'art ? Les œuvres d'art, c'est les œuvres d'art des 12 institutions partenaires. Donc dans la collection 1 et la collection 2, par exemple, vous allez trouver dans une collection à la fois du Picasso, vous allez trouver une magnifique vidéo des jardins de Versailles. Vous allez pouvoir trouver un extrait de ballet, par exemple, ou encore des autoportraits de peinture, ou même des impressionnistes, des peintures des impressionnistes, par exemple. C'est de la culture sur mesure ? C'est la culture qui s'adresse à tous. Donc, quand on arrive à la microfolie, par exemple, on arrive en famille. Les grands-parents, les parents et les enfants de tout âge, on peut venir ensemble voir une collection et chaque visiteur va choisir, sélectionner les œuvres qui les intéressent sur sa tablette et faire ensuite une sélection personnalisée selon son âge et ses goûts. Alors Microfolie, c'est gratuit, ça existe à l'étranger et dans toute la France. En Isère, on compte 7 structures, en Savoie 10 et en Haute-Savoie 8. S'il y a autant de structures, c'est parce que ça marche. Qu'est-ce qui plaît exactement au public dans ce concept ? Ce qui plaît, c'est qu'on va accéder aux plus beaux chefs-d'œuvre nationaux et internationaux. Par exemple, on va pouvoir admirer la Joconde en la voyant sur un écran géant de 2 mètres de large. Et avec la tablette, quand on la sélectionne, donc on appuie sur un cœur, donc il n'y a même pas besoin de savoir lire, hein, ça s'adresse aussi aux non-lecteurs. On va cliquer sur le cœur. L'œuvre va être sélectionnée sur notre tablette, donc chaque visiteur a sa tablette, et on va pouvoir zoomer sur la Joconde, voir des détails comme on ne pourrait pas le voir en réalité au Louvre. Des personnes ont découvert certaines œuvres d'art pour la première fois grâce à Microfolie ? Ah oui, complètement. Les visiteurs de tout âge découvrent des œuvres. Parfois, ils pensent connaître, par exemple, l'auteur, puis ils se rendent compte qu'en appuyant sur la tablette, ils ont le cartel qui s'affiche et ils découvrent plus de détails sur l'œuvre. Écoutez, merci beaucoup Rachida Bonnet de votre intervention dans notre chronique. Merci à vous.